Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat sur le plan international. C'est le sujet de la corruption. D'accord. Donc, celui qui reçoit la corruption, c'est le corrompu, et celui qui la donne, c'est le corrupteur. D'accord. Donc, c'est une action, bien sûr, qui est rejetée par la société internationale, mais malheureusement, c'est un sujet qu'on trouve, d'accord, qui est toujours existant. Au milieu que les gens, je sais pas moi, je sais pas dit préfèrent, mais que les gens exercent malheureusement pour obtenir un privilège. Alors, je vais donner une petite définition de la corruption. Donc, c'est une pratique illégale, d'accord, qui consiste à obtenir une faveur, un privilège contre de l'argent auprès d'un individu disposant d'un pouvoir, généralement un responsable, d'accord. Donc ici, si vous voulez avoir un privilège d'une façon ou d'une autre contre de l'argent. D'accord. Je ne sais pas moi, obtenir un marché. D'accord. Avoir, je sais pas moi, la faveur, je sais pas moi, de gagner un terrain, de gagner un lot, mais bien sûr en soudoyant les autres, d'accord, en donnant de la corruption. Bien. Donc, si vous voulez, on l'appelle d'une façon un peu, si vous voulez, par plusieurs appellations. Certains disent Rewa, certains disent Hilawa, certains disent Baraka, certains disent Rishwa, d'accord, Rishwa en arabe, un pot de vin, d'accord, dans la langue française. Et puis, on la pourrait, bien sûr, trouver, je sais pas moi, au milieu des autorités compétentes, bien sûr, partout dans le monde, d'accord, les officiers, je sais pas moi, les agents, si vous voulez, de police, avec mes respects bien sûr à la police, d'accord, les officiers municipaux, les militaires, d'accord. C'est, pour moi, pour les recrutements, d'accord, les bureaux de recrutement, bien sûr, dans les sociétés, on pourrait bien s'attendre à une corruption, d'accord. Pourquoi? Pour, je sais pas moi, gagner de l'argent de côté, d'accord, c'est d'une façon illégale, bien sûr, d'accord. Dans les élections communales, présidentielles, si vous voulez, c'est de la corruption pas passive, d'accord. Alors, quelles sont les causes qui poussent, si vous voulez, les gens à gagner de l'argent? Donc, c'est bien sûr s'enrichir de façon illégale, d'accord. Il y a un esprit un petit peu égoïste, d'accord. Donc, c'est de l'égoïsme, en opposition, bien sûr, à altruisme, d'accord. On pourrait avoir comme cause la soif de l'argent, des gens, si vous voulez, qui sont assoiffés à de l'argent, qui sont bien instruits, mais, si vous voulez, un vice, d'accord, c'est pas la vertu. Le mot qui s'oppose à la vertu, c'est le vice, d'accord. Donc, des gens qui sont assoiffés à gagner de l'argent d'une façon illégale pour s'enrichir, d'accord, aux dépens des autres, d'accord. Donc, généralement, il faut avoir une certaine dignité quand on travaille. Bien sûr, on gagne de l'argent comme ça, c'est bien. Mais sinon, si vous voulez, c'est comme de la drogue, c'est de l'argent, si vous voulez, blanc, blanchiment d'argent. Ça veut dire que, je sais pas moi, vous faites introduire une activité qui n'a aucune, si vous voulez, valeur dans le réseau économique, dans l'activité économique. Donc ici, c'est le blanchiment d'argent, d'accord. Je sais pas moi, vous donnez de l'argent que vous allez vous en servir pour acheter beaucoup d'affaires, vous réaliser beaucoup d'affaires pour vous-même, votre société, puis vous allez le donner à quelqu'un, je sais pas moi, pour un service, si vous voulez, illégal, d'accord, pour obtenir un marché, vous donnez beaucoup d'argent pour gagner, je sais pas moi, cette activité comme ça, donc c'est de l'illégal, d'accord, bien. Donc, c'est le non-respect des droits de l'homme. Quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme, d'accord, bien sûr, ici, il n'a aucune dignité, donc il reçoit de l'argent. Il est corrompu, d'accord. Donc, parfois aussi, l'absence, si vous voulez, la négligence du contrôle public, d'accord, une certaine négligence du contrôle public, ça veut dire laisser aller, on laisse les gens comme ça, non contrôlés, ça veut dire qu'ils ne sont pas jugés, d'accord, ni interdits, donc on leur laisse, si vous voulez, le marché pour être corrompus. Quand il y a une absence de démocratie, ça veut dire l'absence de démocratie, d'accord, absence de, si vous voulez, démocratie, ça veut dire gouvernement du peuple par soi-même, mais absence de loi ici, d'accord, d'équité, de justice, donc ici, ça va entraîner, si vous voulez, une corruption, d'accord, dans toutes les activités, s'il vous plaît, surtout commerciales, d'accord. Donc la corruption reste bien sûr, si vous voulez, comme une conséquence, un gaspillage de l'argent, d'accord.
Alors, revenons, si vous voulez, toujours aux causes, hein, d'accord, il fait, si vous voulez, des faibles salaires, hein, d'accord, de certaines personnes, je sais pas moi, fonctionnaires ou autres, ça pourrait bien sûr entraîner, si vous voulez, le fait de toucher, hein, d'accord, de prendre, hein, la prise si vous voulez, de la corruption. D'accord. Bien. Passons maintenant aux conséquences. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est un gaspillage d'argent. Donc, c'est un argent qui est versé, si vous voulez, pour du bluff, pour du rien. D'accord. Donc, c'est un argent qui doit être, si vous voulez, dépensé dans quelque chose d'intéressant. Hein. Au lieu de donner une corruption, on garde cet argent pour réaliser, si vous voulez, ses intérêts. Bien. Donc, c'est une faveur, d'accord, aux dépens des autres, d'accord. Ça veut dire quand il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de démocratie. Donc, on parle ici, bien sûr, de corruption, d'accord. Ça veut dire, je donne de l'argent pour gagner le marché que l'autre, bien sûr, hein, d'accord, mérite. Moi, je ne mérite pas, si vous voulez, je sais pas moi, ce poste, et donc je donne de la corruption pour, si vous voulez, prendre d'une façon illégale, si vous voulez, cette activité. Hein, d'accord, ce qu'on appelle, je sais pas moi, népotisme, hein, le favoritisme, d'accord. Donc, néposito, ça veut dire il y avait un prêtre, d'accord, chez les Romains, si vous voulez, qui avait placé son neveu, si vous voulez, dans un poste. Donc, néposito, népotisme, ça veut dire favoritisme, c'est-à-dire on favorise une personne, ça veut dire au dépend d'une autre, bien à la place d'une autre, d'accord. Donc, c'est parmi les conséquences, c'est l'enrichissement des uns au dépend des autres. Alors, je sais pas moi, deux personnes, deux ingénieurs, je sais pas moi, sur le même pied d'égalité, qui exercent la même activité, mais celui-là reçoit de la corruption, c'est-à-dire de l'argent de façon illégale. Bien sûr, il va s'enrichir rapidement, hein, d'accord, par rapport à l'autre qui va rester, si vous voulez, avec son petit salaire, hein, il ne sera pas très riche. Mais il faut une certaine dignité, d'accord. Il faut vivre selon, si vous voulez, ses recettes, hein, pour mieux gagner de l'argent. Il faut travailler beaucoup. Comme ça, on gagne de l'argent, d'accord. C'est pas on reste paresseux, puis on va gagner, je sais pas moi, toucher de la corruption et on devient très riche, d'accord. Alors, ça entraîne la corruption une décroissance économique. D'accord, c'est de l'argent qui est mal placé et qui ne va pas, si vous voulez, servir à faire des investissements d'une façon légale. Donc, c'est, je sais pas moi, le sujet dont parle Mohamed Khairdin, hein, dans son œuvre, il était une fois un vieux couple heureux. Donc, c'était des parvenus, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés à être corrompus, ont gagné de l'argent d'une façon illégale. D'accord. Donc, c'est une certaine bourgeoisie, d'accord, qui reçoit de l'argent, qui s'enrichit rapidement, bien sûr, en versant, si vous voulez, de la corruption, hein, des pots de vin. Donc, comme solution, il faut bien sûr des campagnes de sensibilisation anti-corruption, d'accord. S'il vous plaît, bien sûr, un camp aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, bien sûr, qui sont chargées. Donc, quand je dis organisation gouvernementale, ça veut dire qui est, bien sûr, financée par l'État. Quand je dis non gouvernementale, ça veut dire financée par des mécènes, ça veut dire des gens riches et qui ont l'esprit, si vous voulez, de dignité, l'esprit d'équité, de justice, d'accord, pour encourager, sensibiliser les gens à ne pas toucher de la corruption, bien sûr, avec des numéros verts, d'accord, qu'il faut appeler à chaque moment où il y a, si vous voulez, un acte d'illégal, un acte, si vous voulez, de corruption. Donc, je répète bien qu'il faut respecter les droits de l'homme. Donc, respecter l'autre, aimer les autres, les respecter, c'est éviter la corruption. Donc, un rapport, si vous voulez, des ONG et des OG, ça veut dire des organisations gouvernementales et non gouvernementales, par Transparency, ça veut dire c'est l'instance internationale, d'accord, si vous voulez, contre la corruption, d'accord. C'est une instance, bien sûr, hein, qui montre le nombre de détenus, si vous voulez, une certaine transparence, hein, d'accord, nombre de détenus dans un pays, si vous voulez, l'indice de corruption dans un pays. Par exemple, si on prend en 99, le Maroc, il est placé 45e. En 2005, le Maroc, il est placé il a la 78e place, d'accord. Puis, nous avons le rôle de la presse, d'accord, le rôle des journalistes, d'accord, si vous voulez, le pouvoir, je sais pas moi, c'est le quatrième, hein, si vous voulez, quatrième pouvoir. Donc, si je fais une petite digression comme ça sur les pouvoirs, donc je pourrais dire qu'il y a le pouvoir, si vous voulez, législatif, d'accord, ça veut dire légiférer. Je sais pas moi, c'est des arrêtés ministériels, c'est le roi qui, parfois, si vous voulez, émet des décrets royaux, c'est je sais pas moi, le Parlement, hein, qui vote des lois, d'accord, pour protéger, pour interdire, hein, d'accord. Donc, c'est, si vous voulez, le corps législatif. Donc, pouvoir, si vous voulez, législatif. Puis,
nous avons le pouvoir exécutif. D'accord? Ça veut dire c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le militaria, etc. Puis nous avons le pouvoir, si vous voulez, judiciaire. D'accord? Donc c'est la police, c'est les juges. C'est pour, bien sûr, exécuter, c'est pour, si vous voulez, juger. D'accord? Pour faire régner la justice. Puis nous avons un quatrième pouvoir, donc c'est le pouvoir de la presse. D'accord? Donc soit, si vous voulez, mais vous êtes bien médiatisé d'une façon, si vous voulez, excellente, et vous avez une bonne publicité, et on va vous aimer. Sinon, c'est le cas contraire. On dénonce ce que vous avez fait comme de mal, et bon voilà, vous êtes, si vous voulez, marqué d'une façon un peu, si vous voulez, indigne, hein, et vous êtes suspect. D'accord? Bien. Donc, je vais bien rappeler que la presse a un pouvoir très fort, d'accord, pour établir ou déstabiliser, si vous voulez, certaines, soit personnes, soit certaines actions, d'accord, certains événements. Alors, les malfaiteurs, bien sûr, je ne sais pas moi ici, je fais bien rappel de Snippet de Tergis, d'accord? Donc, c'était un journaliste qui photographiait toute personne, y compris, si vous voulez, les corps, si vous voulez, de gendarmerie, qui touchaient de la, c'est pas tous, bien sûr, hein, certaines personnes, certains malfaiteurs, ils ont été punis, bien sûr, hein, d'accord, selon la loi sur les Marocains. Mais je rappelle bien que la corruption n'est pas, si vous voulez, un événement justement pour le Maroc. Hein. C'est dans le monde, partout, hein, où vous allez. Vous êtes, bien sûr, hein, on pourrait vous demander de la corruption. Et dans ce cas-là, c'est à vous, si vous voulez, je sais pas moi, s'il y a de la justice, il faut bien sûr appeler des numéros verts, bien sûr, pour être protégé. Ben, sinon, bien sûr, vous allez subir, si vous voulez, un acte, si vous voulez, de corruption, d'accord? C'est un acte d'indignité, si vous voulez, et d'injustice. Donc, je vais dire, je rappelle ce n'est pas de Tchergiz, donc ce sont des gens, des malfaiteurs qui touchaient de la, si vous voulez, de la corruption. Donc, c'était, si vous voulez, des agents d'autorité, et ils ont été punis. Donc, ici, on voit bien, si vous voulez, l'intervention, si vous voulez, judiciaire pour établir la justice et l'équité. Un grand merci à eux. Alors, il y a aussi certaines escroqueries au niveau, bien sûr, des institutions bancaires, d'accord, si vous voulez, dans le secteur de la santé, je pourrais trouver, je sais pas moi, des transactions commerciales, bien sûr, que vous pouvez, je sais pas moi, subir de la corruption, d'accord? Donc, je rappelle que, si vous voulez, la corruption, c'est un abus de pouvoir, d'accord? Je sais pas moi, une personne bien placée, dignitaire, qui pourrait, je sais pas moi, un officier, un agent, qui pourrait vous demander de la corruption. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut utiliser le numéro vert. Il faut, si vous voulez, appeler le pouvoir, la justice, d'accord, pour se débarrasser, si vous voulez, de cette injustice, de cet abus de pouvoir, d'accord? Donc, le but, c'est, si vous voulez, juguler, d'accord, ce népotisme, ce favoritisme pour, si vous voulez, établir de la justice. Et je rappelle bien que c'est un événement international dont tout le monde est censé, si vous voulez, faire disparaître avec tout son pouvoir, si vous voulez, culturel. D'accord. Je rappelle bien sûr à une scolarisation, à un niveau culturel pour éviter ce fléau mondial. Merci.